Bonjour Finlay, bonjour à tous. Les tiraillements entre le Premier ministre Navin Ramgoolam et son adjoint Paul Béranger, qui se sont estompés, voire réglés, avant l'arrivée du président français le 20 novembre dernier, rappellent, toute proportion gardée, la situation entre le gouverneur de l'Île-de-France d'alors, Jean-Daniel Dumas, et son intendant Pierre Poivre, de juillet 1767 au départ de Dumas à fin 1768. Les désaccords entre ces deux hommes de pouvoir étaient prévisibles dès le départ quand leurs traits de caractère étaient incompatibles. Pierre Poivre, l'intendant, délégué du roi, celui qui garantit l'exécution de ses politiques, qui assure l'application des lois et le contrôle des finances, est un ancien missionnaire, savant, amoureux de la botanique et passionné de science, alors que le gouverneur Jean-Daniel Dumas, le représentant du roi, est un militaire autoritaire. Toutefois, à l'arrivée de Antoine de Bougainville le 8 novembre 1768, ces dissensions ont atteint le cime. Dumas vient d'être démis de ses fonctions et il vit ses dernières heures comme gouverneur en attendant de passer le témoin à Steinhauer qui va assurer l'intérim jusqu'à l'arrivée de Julien Desroches. C'est une guerre ouverte, comme nous le décrit Jean-Étienne Martin-Alanic dans sa thèse de doctorat sur les voyages de Bougainville. Je cite, « Arrivé à Maurice, en dehors des affaires de l'expédition, Bougainville partage son temps entre Dumas et Poivre. La querelle entre eux est ouverte. Il ne la dissimule plus. Chacun d'eux a son parti qui l'entoure. L'on ne peut rester une heure chez l'un sans entendre dénigrer l'autre, et cela le plus cruellement possible. Dumas est orgueilleux, âpre et violent. Poivre, lui, est plus souple et sait se taire, mais il laisse se parler. » Fin de citation. L'histoire, dit-on, se répète. Espérons que ce mois de novembre augure, en ce qui concerne l'ancienne Île-de-France, un dénouement durablement plus favorable à notre Premier ministre et son adjoint. Le destin du pays en dépend. Merci Finlay et merci aux auditeurs.